Le thème du jour, c'est donc la maltraitance. La maltraitance, vous en avez parlé, c'est terrible pour les enfants, c'est hyper culpabilisant pour les parents qui la font. Et surtout, c'est un sujet atrocement merdique pour une chronique humoristique. Merci beaucoup. Je pense que la maltraitance, la Shoah et les assurances maladie, c'est vraiment le podium cauchemardesque des humoristes. Merci beaucoup, Katharina, pour ce cadeau empoisonné. Vous aviez qu'à me licencier, pas besoin d'essayer de torpiller ma carrière. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décemment rire d'un enfant qui se fait maltraiter. On ne peut même pas souhaiter du mal à un enfant, alors qu'un adulte, oui. Un adulte, on peut. Hein. Ces imbéciles qui gueulent sur la caissière à la Migros parce qu'elle a oublié leur action. C'est 2,45 francs, madame, pas 2,50 francs. Il vous faut faire votre travail correctement, c'est quand même pas compliqué, tant que vous en avez un. Bon, bah là, on se dit qu'une bonne thérapie à base de coups de pied au cul, ça pourrait lui faire le plus grand bien. Un adulte, on peut lui souhaiter du mal, mais pas un enfant, et encore moins un bébé. Moi, je me dis qu'on doit se sentir extrêmement coupable comme adulte si on a maltraité son enfant. J'en veux pour preuve que, comme parents, rien que si notre enfant se blesse parce qu'on n'a pas été très attentif, déjà, waouh, on ne fait pas les malins. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, votre fille de 2 ans monte sur une chaise pour attraper un biscuit qui est sur la table, qu'elle se pète la gueule, est-ce qu'elle se fait une énorme bosse sur le front, tout ça parce que vous étiez sur votre téléphone et que vous n'avez pas été attentif, waouh, déjà, ça pique. Le téléphone à la maman juste après, justement, ça pique encore pire qu'un 1er janvier au réveil. Oui, allô chérie, oui, la matinée se passe super bien avec Lily. On a fait des courses, un petit peu de lessive, on a joué au parc, on a rangé la cuisine. Tu fais un CV merveilleux de la matinée, t'en rajoutes des caisses, on a l'impression que tu passes un entretien d'embauche pour devenir papa. Oui, Lily est allée sur le pot, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est propre. Elle a dit au moins 10 nouveaux mots. S'il vous plaît, merci, cher papa, est-ce que je pourrais avoir encore un petit peu de légumes. Elle a commencé à lire, à écrire, à marcher sur les mains, à parler anglais, à chanter de l'opéra. Vraiment, je pense qu'elle est HP. Je pense qu'elle est HP. Il faut qu'on fasse un test et qu'on en parle à la maîtresse quand elle commencera l'école. Bref, tout va très bien, madame la maman. Tout va très bien, tout va très bien. Et là, juste à la fin du téléphone, tu glisses aussi vite et aussi discrètement possible. Il y a juste un moment où je regardais mon téléphone, elle est tombée d'une chaise, elle s'est fait une énorme bosse, ça a beaucoup saigné, on rentre des urgences, mais tout va bien. Énorme silence accusateur de l'autre côté du fil, alors tu continues à te justifier. Il y a juste un moment où j'ai regardé mon téléphone, mais c'est parce qu'il fallait que j'envoie un mail urgent. Évidemment, c'est des conneries. Tu regardais des stories d'une jolie coach de fitness qui te donnait des conseils que tu n'appliqueras jamais. Mais bon, tu mens un petit peu pour avoir l'air moins con. C'est une situation que j'ai vécue, évidemment. Déjà là, c'était une torture absolue, donc je ne peux même pas imaginer comment on se sent si jamais on perd les nerfs et qu'on frappe son enfant. Donc loin de moi l'idée de faire la morale à qui que ce soit, mais si un jour ça devait vous arriver, allez immédiatement chercher de l'aide, par exemple chez Philippe Jaffé, dont le numéro personnel de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Vous êtes la coach de fitness. Je passerai moins de temps sur mes stories, je crois. Rien de personnel. Ça vous fera du bien. Voilà, on termine sur le coaching fitness de Monsieur Jaffé. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci Simon de mettre un petit peu de joie sur ce plateau.